Égalité de vecteurs. On nous donne un point I et un point A. Et on nous dit B est le symétrique de A par rapport à I. C'est-à-dire que I va être le milieu de AB. Si B est le symétrique de A par rapport à I, avec le compas, je peux ici trouver B très facilement. Il sera tel que I sera le milieu de AB. Donc à partir de cette figure, on va donner des égalités de vecteurs. Par exemple, le vecteur AI. Le vecteur AI va forcément être égal au vecteur IB, puisqu'ils ont le même sens et la même longueur. Le vecteur AB va être égal, le vecteur AB va être égal au double du vecteur AI. 2 fois AI, car le vecteur AB a le même sens que le vecteur AI. Vous voyez, le vecteur AB va vers la droite, le vecteur AI va vers la droite, mais le vecteur AB est 2 fois plus long que le vecteur AI. Maintenant, le vecteur IA par rapport au vecteur IB. Le vecteur IA va vers la gauche et le vecteur IB va vers la droite. Je mets donc un moins. Le vecteur IA a la même longueur que le vecteur IB, donc j'écris un coefficient 1 ou je ne le mets pas. Nous pouvons aussi écrire le vecteur BA est égal à 2 fois le vecteur BI. Par exemple, nous pouvons aussi écrire que le vecteur BI est égal à l'opposé du vecteur AI. Le vecteur BI, qui est vers la gauche, est bien égal à l'opposé du vecteur AI, qui lui est vers la droite. Et la longueur du vecteur BI est la même que celle du vecteur AI. Nous avons ici une figure qui est un hexagone régulier, A, B, C, D, E, F, qui est finalement la réunion de 6 triangles équilatéraux, tels AGF, ici est un triangle équilatéral. Et j'ai posé que le vecteur GC, origine en G et la flèche en C, le vecteur GC, est égal au vecteur I. Et le vecteur GB, origine en G, pointe en B, le vecteur GB, sera égal au vecteur J. Nous allons ici avoir pas mal de petits vecteurs et nous allons essayer d'exprimer ces vecteurs en fonction des vecteurs de base I et J. Traçons d'abord le vecteur AB. Le vecteur AB pointe en A, flèche en B. On s'aperçoit que le vecteur AB est égal au vecteur I. Pourquoi? Eh bien, ici, le quadrilatère AGCB est un parallélogramme, donc le vecteur AB est égal au vecteur GC. Et le vecteur GC est égal au vecteur I. Donc AB est égal au vecteur I. Le vecteur FA. Traçons FA, origine en F, flèche en A. Le vecteur FA est égal au vecteur J, car le quadrilatère FGBA est un parallélogramme. Donc le vecteur FA est égal au vecteur GB, mais le vecteur GB est égal au vecteur J. Donc le vecteur FA est égal au vecteur J. Le vecteur GE maintenant. Origine en G, flèche en E. On s'aperçoit que le vecteur GE est à l'opposé du vecteur GB. Donc est égal à l'opposé du vecteur GB. Vous voyez que l'opposé, j'ai mis un moins. Et le vecteur GB est égal au vecteur J. Donc cela fait moins le vecteur J. Effectivement, le vecteur GE est en sens contraire du vecteur GB ou du vecteur J. Le vecteur CF maintenant, origine en C et on va chercher le point F. Le vecteur CF est à l'opposé du vecteur I. Donc je mets déjà moins I. Et le vecteur CF aura pour longueur ou pour norme 2 fois la longueur de I. Donc j'écrirai
que le vecteur CF est égal à moins 2 fois le vecteur I. Le vecteur EB maintenant, origine en E, et je trace le vecteur EB ici. On s'aperçoit que le vecteur EB et le vecteur J ont exactement le même sens, vers le haut. Donc EB va s'exprimer avec un plus suivant J. Maintenant, il faut voir la longueur ou la norme du vecteur EB, qui est 2 fois la norme du vecteur J. Le vecteur EB est 2 fois plus long que le vecteur J. J'écrirai vecteur EB est égal à 2J. Pourquoi c'est 2 fois plus long? Puisque la distance EG est égale à la distance GB, donc la distance EB, c'est le double de la distance GB, puisque ce sont des triangles équilatéraux. Et pour finir, le vecteur CD. Donc le vecteur CD, je le trace. On s'aperçoit que le vecteur CD, par rapport au vecteur J, ils sont en sens contraire. Le vecteur CD est vers le bas, et le vecteur GB est vers le haut. J'écrirai donc moins J, et le vecteur CD a la même longueur que le vecteur GB. Donc je laisse moins J. En conclusion, on peut facilement exprimer des vecteurs donnés, comme EB ou CD, en fonction de vecteurs de base tels que I et J. Nous avons ici un carré ABCD dont les diagonales sont perpendiculaires en I, et les diagonales se coupent en leur milieu. Et nous allons ici dire que le vecteur AI est égal au vecteur U, que le vecteur IB, que j'ai dessiné en vert, sera égal au vecteur V. On va se prendre un vecteur AD et on va essayer de l'exprimer en fonction du vecteur U et du vecteur V. Le vecteur AD, l'origine en A et l'extrémité AD. Donc vous voyez que le vecteur AD, d'après la relation de Schall, c'est le vecteur AI plus le vecteur ID. AI plus ID. Le vecteur AD sera donc égal, le vecteur AI, c'est exactement le vecteur U, donc je peux marquer vecteur U, plus le vecteur ID. Le vecteur ID que je trace ici en bleu, le vecteur ID est à l'opposé du vecteur IB. IB c'est V, donc ça fera plus l'opposé du vecteur V. En effet, le vecteur ID a un sens opposé à celui du vecteur IB, puisque le vecteur ID descend, alors que le vecteur IB monte. Et ils ont exactement la même longueur, puisque la longueur ID est égale à la longueur IB. En conclusion, le vecteur AD peut s'exprimer facilement en fonction des vecteurs U et V, et le vecteur AD sera égal à U, plus parenthèse moins, ceci peut se transformer en moins V. Voilà le résultat. Considérons maintenant H, le milieu de DC. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des annotations longueur DH égale longueur de HC. Et essayons d'exprimer le vecteur IH, donc l'origine en I et l'extrémité en H, le vecteur IH, en fonction des vecteurs U et V. Eh bien, par rapport au vecteur AD, il est clair que le vecteur IH est égal à 1/2 du vecteur AD. Le vecteur IH aura le même sens que le vecteur AD, donc c'est un plus, mais le vecteur IH mesure la moitié du vecteur AD, car I est à la moitié de la longueur DA. Ainsi, étant donné que tout à l'heure le vecteur AD c'était U moins V, on peut écrire que le vecteur IH est égal à la moitié, 1/2, du vecteur U moins V. Je développe ici le 1/2 avec le vecteur U, cela fait 1/2 de U. Ensuite, je développe le 1/2 avec le vecteur moins V. 1/2 fois moins V me donne moins 1/2 de V. J'ai donc exprimé le vecteur IH en fonction des vecteurs U et V. Nous avons ici un axe gradué
et un point O. En O va s'exercer deux forces. Vous voyez une force noire ici qui est représentée par un vecteur F de sens dirigé vers la droite et de longueur 4. Et en O s'exerce aussi une force F', représentée par ce vecteur, orientée vers la gauche. Donc on va appeler F seconde la force résultante s'exerçant en O. Il est clair que le vecteur force résultant va être la somme des deux forces s'exerçant en O. Et bien pour trouver la force résultante, il est clair que le vecteur F, ayant une norme plus grande que le vecteur F', le vecteur F seconde sera orienté vers la droite. Et nous allons faire simplement une petite soustraction. La longueur de F, c'est 4. La longueur de F', c'est 1. 4 moins 1, ça fait 3. Ainsi, le vecteur résultant, F seconde, sera orienté vers la droite et aura comme norme 3, car il y a ici 3 segments pour constituer le vecteur. Si le vecteur F' avait été de même longueur que le vecteur F, alors la force résultante aurait été vecteur nul, car on aurait eu alors deux vecteurs de sens opposé et de même longueur. Mais ici ce n'est pas le cas, car le vecteur F noir est d'intensité ou de longueur plus forte que l'intensité ou la longueur du vecteur F'.